Vous avez créé votre demande Jira et vous souhaitez la mettre à jour. Dans cet exercice, nous allons en particulier voir comment updater tous les champs, assigner le ticket à un nouvel utilisateur, ajouter des commentaires, afficher le workflow par lequel passe le ticket, partager le ticket, exporter le ticket, lui créer des sous-tâches, déplacer le ticket, cloner le ticket, administrer, etc., etc. Pour cela, je vous invite à venir sur votre plateforme. Déjà, il faudrait qu'on retrouve le ticket. Donc, comment faire pour pouvoir l'afficher de cette façon? Vous venez ici dans Recherche, vous tapez BP-5 et là, vous avez la référence. Vous tapez la référence et il vous sort le ticket. Sinon, si vous n'avez pas la référence et que vous vous souvenez du titre, vous pouvez taper supprimer. Voilà. Et donc, du coup, il vous propose le ticket ici, BP-5. Le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des gens préfèrent l'ancienne version, donc cliquez sur afficher l'ancienne vue. Voilà. Donc, sur cette interface, vous avez bien la référence BP-5, vous avez le titre de votre user story et vous pouvez changer ce titre en cliquant sur la petite icône à côté et vous faites par exemple test. Veillez à ce que lorsque la modification a été faite, vous cliquez sur valider. Très bien. Donc, vous pouvez faire la même chose sur l'ensemble des champs que vous avez ici. Le champ d'après, c'est ajouter un commentaire. Vous arrivez ici et vous faites arrobase le nom de la personne, donc max.cyberschool, et vous mettez votre commentaire. Voilà. Et vous faites ajouter. Donc, la personne a bien reçu le commentaire. À côté, vous avez le journal, vous avez l'historique et l'activité. Et dans l'activité, vous avez bien à l'instant Max qui a reçu votre message. Merci de me préciser la date de fin des développements. Voilà. Et donc, nous allons maintenant nous intéresser au workflow que vous avez ici pour savoir les étapes par lesquelles transite votre demande. Vous pouvez zoomer ici. Donc, on nous dit que lorsqu'un ticket est créé, il peut aller dans To Do qui est à faire. Ensuite, Start WIP, c'est-à-dire In Progress ou en cours. Lorsque les tests unitaires sont terminés, vous pouvez l'envoyer en test d'intégration. Par la suite, les UAT au niveau des métiers peuvent commencer et si tout est bon, on passe le ticket à donne. Sinon, on revient dans les tests, etc., etc. Dans notre exemple, nous allons passer nos tickets à Work in Progress. Donc, on clique sur la transition Start WIP. OK? Et vous voyez ici la mise à jour qui a été faite. Et donc, nos tickets se trouvent désormais dans l'état en cours. Et pour revenir dans To Do, vous pouvez cliquer Back in To Do, par exemple. Voilà. Et donc, nous sommes à nouveau dans Start. Nous sommes à nouveau dans To Do. Et pour retourner dans Work in Progress, on refait la même manipulation. Nous allons assigner cette demande à un développeur. Donc, on clique sur Assigner ici. On cherche le nom du développeur, max.cyberschool, et on fait Enregistrer. Voilà. Et donc, on arrive dans la description de la user story, telle que vous la voyez ici. Rassurez-vous que la description de votre user story contient au moins la definition of ready qu'il vous faut pour commencer à développer. Est-ce que tous les environnements sont prêts? Est-ce que la user story est pleinement exprimée? Est-ce que le développeur a bien compris le travail qu'il doit faire? Est-ce qu'il dispose de tous les environnements nécessaires pour travailler? Voilà. Ensuite, vous avez le corps de votre user story. La plupart d'entre vous savent, hein, en tant que je veux, afin de là, on exprime son besoin. Et quand on a exprimé son besoin, sachez qu'il y a forcément des règles de gestion. Voilà. Par exemple, quand je clique sur supprimer une section, le système doit me proposer la possibilité de retirer des lignes associées ou pas, etc., etc. Ce sont des règles de gestion. OK, j'arrive dans les critères d'acceptation. Voilà, qui sont des éléments qui me permettront de tester que ma user story est conforme à la demande. Étant donné que, lorsque, alors, etc., etc. Donc, ici, j'ai deux critères d'acceptation. Le cinquième point, c'est la definition of done. La notion de terminer. Il est très important de savoir à quel moment est-ce qu'on s'arrête quand on développe une tâche ou une user story, une fonctionnalité. Donc, pour mon cas, j'ai dit qu'il faut qu'on vérifie que il faut qu'on vérifie que les tests unitaires sont OK, que les règles de gestion qui ont été citées plus haut sont bien respectées, que l'intégration de la user story n'apporte aucune régression. Ça, c'est super important parce qu'il arrive des fois
que lorsqu'on intègre un nouveau composant, il y a énormément de régressions. Que les tests de performance sont OK, que les critères d'acceptation sont validés, que les tests métiers sont passés, voilà, et surtout que la documentation technique et fonctionnelle a été bien écrite. Vous avez aussi les 3 petits points ici qui vous permettent de faire d'autres actions comme créer des sous-tâches, par exemple, déplacer un ticket d'un projet à un autre, nous le verrons dans un autre exercice, ajouter un lien, cloner des tickets ou ajouter des étiquettes. Vous pouvez aussi exporter votre user story au format Word ou HTML et même imprimer vos tickets. Donc, voici comment mettre à jour une nouvelle demande dans Jira.